Donc Inch'Allah, je vais essayer de dédier un audio spécialement justement concernant cette priorisation. Donc c'est une science que les savants ont élaborée et qui s'appelle Fiqh al-Awliyat, la science des priorités, et c'est très important. C'est vraiment, moi j'incite les musulmans à avoir une méthode, à avoir une pédagogie, parce que on peut pas avoir, voilà, je vais peut-être être dans le il faut, pas, il faut, voilà, mais bon. Mais avoir une vision rigoriste, mais prôner des choses sans avoir une méthode qui soit constructive, etc. Donc, alhamdulillah, on a notre exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. On a les compagnons, on a énormément de références, les prophètes. Il suffit de lire les histoires des prophètes, etc. pour constater qu'il y a des priorités. Et Inch'Allah, il faut donc, à travers l'éducation, notre propre éducation, mais aussi l'éducation de nos enfants, etc., impliquer en fait cette science-là qui est très importante. Et ne pas se focaliser sur des choses secondaires et au final laisser tomber et mettre de côté l'essentiel. Donc voilà, cultiver sa foi, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui fait partie des priorités. Inch'Allah, je dédierai un audio sur ça. Donc voilà, je tenais vraiment à éclaircir cet aspect des choses. Et par rapport justement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de critiques, mais souvent c'est des critiques qui sont contre-productives. Donc voilà, on dit le système scolaire, on dit oui, mais la plupart des gens ont une vision folkloriste, culturelle de la religion. Ce sont des problématiques effectivement, mais je pense que personnellement, je suis arrivée à un stade où je trouve que critiquer pour critiquer ne sert à rien. Et que du contraire, ça met mal à l'aise les gens. Vous imaginez, on vient vers vous, on vous dit écoute, moi je trouve que tu penses bêtement, je trouve que ton idée elle est pourrie, etc. Non, chacun a sa propre lecture des choses. Maintenant, il faut sauver ce qui nous reste. C'est-à-dire, il faut pouvoir valoriser le positif qu'on a dans chacun d'entre nous. Je pense que c'est vraiment la clé. C'est par la rahma, c'est par la miséricorde, c'est par l'amour, c'est par l'indulgence, et j'insiste, qu'on va pouvoir changer les choses. Et c'est pas par la critique facile, c'est pas par le jugement hâtif, c'est pas par le rabaissement, le dénigrement, etc. qu'on va arriver à quelque chose. On combat pas le mal par le mal, je précise, le musulman, et ça c'est une chose que je tiens vraiment à insister là-dessus, ne combat pas le mal par le mal. Donc on va essayer, on combat le mal, mais par le bien qui est quoi? Qui est le message que Allah Azza wa Jal nous a dit de transmettre, qui est un message d'amour, qui est un message de bien, et qui n'est pas du tout un message qui va détruire les gens, qui va les mettre en dépression, qui va faire d'eux des fous. Donc voilà, c'est important d'avoir une lecture, mais qui soit positive, je précise.